Patrick McKay était un tueur en série britannique. On l'appelait le psychopathe ou le disciple du diable. Il a tué plusieurs femmes, mais aussi des hommes, dont 11 victimes au total. C'était un psychopathe de type sadique, mais non organisé et asocial. Il s'introduisait ses victimes après leur avoir demandé à boire un verre d'eau, puis il les tuait ou les volait. Mais il pouvait aussi les agresser dans la rue ou les tuer pour son simple plaisir. Salut à tous, et c'est Docteur Mystère. Alors je pense que vous avez remarqué, j'ai changé de micro. C'est pas vraiment que j'ai changé de micro, c'est qu'avant j'utilisais mon ordinateur, c'était pas terrible. Maintenant j'utilise mon téléphone. Si vous avez regardé mes vidéos sur les démons et les yokai, putain merde, il y a un tracteur qui passe. Alors je vais vous raconter l'histoire de Patrick McKay. C'était un tueur en série qui était fasciné par le nazisme. Alors il était né à Middlesex, je sais pas comment, Middlesex. Le 25 septembre 1952. Il était le fils d'un comptable et d'une créole de Guyane. Son père était un ancien militaire de la Seconde Guerre mondiale, un militaire britannique bien sûr, et il ressortira traumatisé et racontera de nombreuses reprises à son fils et à ses autres enfants, parce qu'il avait deux sœurs, les histoires de guerre, mais il racontait n'importe quel détail sanglant. Alors, moi aussi, j'ai des gens dans ma famille qui ont fait la guerre et qui me racontent les détails les plus dégueulasses, mais bon, voilà, ils ont été traumatisés, puis il faut prendre un certain recul, faut pas prendre ça pour soi, faut se souvenir, mais faut pas raconter tous les détails les plus dégueulasses quand on parle à un enfant. Euh, C'était un homme alcoolique qui frappait son fils. D'ailleurs, on pense que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les tueurs en série, des coups sur la tête. On pense qu'il avait des problèmes soit de naissance, soit, soit à cause de son père au niveau de la tête, mais il y a d'autres causes possibles. Les derniers mots de son père furent n'oublie pas d'être sage, et bien sûr il n'écoutera jamais ça. Il s'est jamais remis de la mort de son père. Il conserve avec lui toujours une photo de lui, mais il refusait d'assister aux obsèques. À la maison, il remplace le père et il se met à battre sa mère et ses sœurs. D'ailleurs, il battait sa mère qui était enceinte. Alors, quand il était à l'école, il a été mis dans une classe avec des élèves nécessitant une attention particulière parce que il était très violent. Euh, un jour, il a poussé violemment une petite fille. Bon, il était enfant. Une autre fois, il l'a accompagné en forêt, il a arraché une grosse fleur, il a pissé dedans et il a bu l'urine dans le but de choquer son camarade. Son camarade dirait il semble avoir une double personnalité. Je ne pouvais à ce moment parler normalement avec lui. Puis, l'instant qui suivait, il détalait pour aller voler quelque chose dans une boutique et revenait en courant. Avec les années, le comportement de l'enfant devra de plus en plus dérangeant et violent. La famille déménagera à Dartford de Dartford pour Gravesend. Je sais pas du tout où c'est. Je suis pas un spécialiste de l'Angleterre. Je connais les différents États, mais pas enfin je sais pas les régions, mais je connais pas trop tant que ça la Grande-Bretagne. D'ailleurs, la Grande-Bretagne, c'est après les États-Unis qui comptent 76% des tueurs en série. C'est le deuxième pays où il y a le plus de tueurs en série, si je dis pas de bêtises. La France, on fait partie des 10 premiers, mais on est quand même, je crois, le septième, un truc comme ça, faut que je vérifie. Euh, alors bon, ils déménagent et ça fonctionne pas trop parce qu'ils veulent retrouver un équilibre, mais ça fonctionne pas trop puisqu'il est souvent appelé par la police et parce que le garçon n'arrête pas de crier, d'hurler, ça inquiète tout le temps les voisins et c'est eux qui appellent la police, parfois jusqu'à 4 fois dans la même semaine. Il y a les services sociaux qui s'en mêlent lorsqu'il se met à frapper ses sœurs. L'agent Amitabh disait, il est très perturbé émotionnellement, il était comme un animal en cage et ce moment-là comme dément. Je savais qu'il devait être au moins interné, enfermé quelque part pour ne nuire à personne, sachant qu'il était capable d'avoir des réactions complètement démentes avec les gens. Il était violent et allait certainement finir par blesser quelqu'un. Voilà, j'ai imprimé mes notes, je suis allé sur deux sites différents, je suis allé sur psychocriminologie et Murderpedia. Murderpedia, c'est en anglais, bon, c'est un peu chiant, mais sur un tueur en série que je voulais faire à la place de Michel Fournier, mais Michel Fournier, voilà, il y avait eu les actualités, du coup j'ai voulu parler de lui. Euh, du coup, euh,
Du coup, je parlerai normalement la prochaine fois de ce fameux tueur en série. J'essaie d'alterner entre ceux qui ont tué des enfants et ceux qui n'ont pas tué d'enfants parce que après Michel Fournier, je vais pas vous raconter un deuxième pédophile, ça va être un peu lourd pour vous. Lui n'a pas tué d'enfants, Patrick McKay. Voilà. Euh, voilà. Alors, il est expulsé de chez lui à 18 reprises, entre l'âge de 12 ans et de 22 ans. Il se retrouve plusieurs fois en prison ou en maison de correction ou même en institut psychiatrique. Je sens que je vais éternuer, vous inquiétez pas, j'ai pas le virus. J'éternue toujours deux fois, je sais pas si c'est pour vous. N'hésitez pas à mettre un like si vous éternuez deux fois à chaque fois. Alors on l'enferme des fois dans... Comme il se met à monter sur le toit de l'institut psychiatrique pour détruire les ardoises, vous savez, pour faire le toit. On l'enferme dans un placard où il est battu. Ça ne fera qu'accentuer sa haine et sa violence. Alors le garçon, il se livre tout le temps à des explosions de colère et des actes de cruauté. Avec des animaux, bien sûr. Comme des animaux de compagnie et des lapins. D'ailleurs, aujourd'hui, les lapins sont des animaux de compagnie. Enfin, peut-être pas toutes les espèces, mais il se livre à des vols dans la rue et cambriole des maisons. Un peu comme, comment il s'appelle Ivan Keller, dont j'avais parlé, le petit tueur en série français, le premier dont j'avais parlé, le premier français dont j'avais parlé, qui était intéressé par le gain et d'ailleurs qui tuait ses victimes pour l'argent. Euh, alors, il harcèle des jeunes enfants, il caresse les animaux morts, il, il a rôti une tortue vivante. Ouais. Euh, il tente de tuer, il tente de tuer sa mère et sa tante après avoir détruit les meubles de la maison. Il a le désir de tuer un jeune garçon, mais on l'empêche. Et d'ailleurs, il tente de mettre le feu à une église, mais il est également empêché. On l'emmène du coup en institut psychiatrique spécialisé. Il est diagnostiqué à l'âge de 15 ans comme psychopathe par le docteur Leonard Carr. Celui-ci prédit que s'il est relâché, il deviendra probablement un tueur froid et psychopathe. Mais il y a aussi une policière qui avait prévu qu'il tuerait quelqu'un. Adulte, il se découvre une passion extrême. Enfin, il était à fond dans le nazisme. Il se faisait appeler Franklin Bolvolt Ier et il dirait que ce nom sera aussi connu et craint que celui d'Adolf Hitler. D'ailleurs, il était fasciné par les actes commis par les nazis, genre les camps de concentration, la Schutzstaffel, c'est-à-dire la SS. Euh, et, et, et quand il est à Londres, enfin quand il habite à Londres, il collectionne différentes photos de la Seconde Guerre mondiale et les habits du nazisme. Il réussit même à se fournir, enfin de procurer un uniforme, un vrai uniforme de Sturmtruppen, c'est-à-dire de Stormtrooper en fait de SS. Et il s'est photographié avec, je vous montre la photo. Euh, il prétend être un pur arien. D'ailleurs, les Anglais, en fait, on parle de l'ethnie anglo-saxonne parce que les Allemands et les Anglais, en fait, c'est la même ethnie, même si bien sûr, il y a eu du métissage entre-temps. Alors il dit que c'est un pur arien, mais de sa mère, nous souvenez-vous, elle est créole de Guyane. Et il a un quart de sang noir. Et d'ailleurs, il continue à se droguer et à s'adonner à l'alcool. D'ailleurs, il y a des criminologues qui disent que pour commettre un meurtre gratuitement, il faut être complètement déconnecté de la réalité, très méchant. Et la drogue, ça aide un peu. Il rencontre un prêtre catholique de 63 ans, le père Anthony Crane. C'est un amoureux de la nature avec qui il sympathise et il habite non loin de sa mère. Alors il lui vole un chèque de 30 livres, il se fait arrêter payer à condamner, enfin il est condamné à payer 50 livres, mais il le fera jamais, du coup les deux hommes se fâchent. Alors voilà, il commence ses crimes à l'âge de 22 ans. Il jette d'un train une jeune fille. Il poignarde une vieille dame. Il jette un vagabond, c'est-à-dire un SDF, parce qu'il trouvait ça infect, il jette d'un pont, et il disait que c'était merveilleux, c'est ce qu'il raconte au policier, parce qu'il avait plané comme un oiseau. Un mois plus tard, en février, il pénètre dans la maison d'une jeune femme, c'est la veuve d'un chirurgien, elle vit dans une villa très huppée, et du coup il la vole et il la tue, il remplit l'évier de liquide vaisselle et de chaussures, ça je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Son corps ne sera découvert que 2 semaines plus tard dans la cuisine. Bon, là, c'est un peu dégueulasse, ça se décompose, mais bon, on verra des tueurs en série où c'est encore pire. Des fois, il y en a, ils baisent les cadavres, mais en décomposition. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Euh... Oh, on est déjà à 9 minutes, pourtant, je suis qu'à la moitié de mes notes. Euh... Alors, d'ailleurs, il connaissait cette dame, il l'aidait parfois à faire ses courses, et il lui rendait des petits services. Alors il se rend au nord de Londres, il se dit possédé par des démons.
Il est éjecté par ses colocataires et il essaie de les voler et il écope de 6 mois de prison pour cambriolage. Ah bon, il se lance dans une série, à l'automne, il se lance dans une série de vols de sacs à main dans la rue, souvent des vieilles dames. Il a tenté de tuer 3 personnes, mais il n'a pas réussi. Alors, il tue à Londres un buraliste, moi je dis tout le temps burotiste, mais c'est buraliste, de 62 ans, Frank Goodman, en le battant à mort, voilà, ça dure assez longtemps, pour 10 livres. 10 livres, c'est pas grand-chose. Euh, alors, il tue une cafetière à coups de hache. Il aimait bien la hache, vous verrez ça plus tard. Toutes ces femmes, c'était des femmes pour l'instant qu'il a tuées, à part le SDF, et c'était souvent des connaissances, mais il les sélectionnait surtout celles qui avaient le revenu le plus aisé. Et il disait, ces meurtres sont aussi simples que de laver ses chaussettes. Ensuite, il est hors de contrôle et les meurtres deviennent de plus en plus rapprochés. Le 10 mars, il s'en prend à une vieille dame, en 1975, il s'en prend à une vieille veuve, Adele Price, habitant le, bah, il écoutait de la radio enfin, il écoutait la radio après l'avoir tué et il s'est même endormi après le meurtre, mais on l'a pas retrouvé. C'est sa petite fille qui va la découvrir, mais c'est une petite fille, c'était une enfant. Elle rentrait de l'école, bon là c'est un peu horrible. Du coup elle appelle la police et la scène de crime est mise sous scellé. Et ils se rendent compte qu'ils ont affaire à un tueur en série et ils trouvent très peu d'indices. Alors que c'est quand même un tueur désorganisé. Les tueurs désorganisés, généralement, ils laissent beaucoup d'indices. Alors 11 jours plus tard, il revient à Gravesend pour se venger du père Crane, vous savez, le prêtre qui l'a volé. Et il lui fend la tête à coups de hache avant de le poignarder. Et il profite du sang. Bon, il le boit pas, mais il regarde. Et il se repose près de la victime. Enfin, alors... Et en fait, c'était un ami pour lui, mais en fait, il l'a tué parce qu'il faisait peur de bonté. Et pour lui, la bonté, c'était une preuve de faiblesse. Alors, à 20h30, la police est appelée parce que personne ne trouve le père Crane, alors on trouve le corps. C'est une religieuse qui trouve le corps et elle se met à hurler. Alors on la trouve avec un bonnet de laine, son manteau et des bottes de caoutchouc. Sans doute une mise en scène. L'inspecteur il est envoyé par Scotland Yard pour trouver la hache couverte de sang dissimulée sous l'escalier, ce qui n'est pas une cachette terrible. Vous n'oubliez pas, c'est un tueur désorganisé, mais psychopathe. Très vite, l'inspecteur se rappelle de l'affaire avec Patrick McKay et vous savez, le vol de l'argent, 30 livres. 2 jours plus tard, les inspecteurs de la police tentent d'appréhender McKay sans succès à l'auberge des anciens délinquants dans laquelle il est supposé loger. Le propriétaire leur explique alors que McKay est chez la famille Codey. Les policiers rentrent alors à la mairie pour regarder les registres et trouvent l'adresse des Codey au nord de Londres. La première famille qui rend visite est la bonne, parce qu'il y a plusieurs familles Codey. Et Patrick McKay se trouve assis chez eux dans le sofa. Désolé si je parle pas très bien, j'ai pas l'habitude de... Je suis un peu gêné avec tout ce qui est électronique, mais quand je suis en cours, j'ai pas de mal à lire. Il avoue rapidement les meurtres, et il en avoue 10 autres. Du coup, il a commis 11 meurtres. Alors, il est accusé de 5 meurtres, mais 2 de ses accusations restent sans preuve, sont finalement abandonnées. Lors de sa comparution à Old Bailey, je crois que c'est un tribunal, je suis pas sûr. Euh, il ne faut que 20 minutes pour que le juré, pour que McKay, pour qu'il soit jugé comme coupable d'homicide avec responsabilité altérée, c'est-à-dire il n'est pas tout à fait responsable. Il est condamné à la prison à vie pour assassinat. Il est toujours en prison, il est toujours vivant, mais il n'a aucune possibilité de remise de peine ni de libération. Alors par rapport à son profil, on pense que par rapport à son père qu'il battait, en fait les enfants souvent quand leurs parents se battent ou se disputent, ils s'approprient un peu les conflits. Du coup, il était également fasciné par la Seconde Guerre mondiale à cause des histoires de son père. Et lorsque son père est mort, il a retrouvé un grand vide dans sa vie. Et il a un peu une identité un peu fusionnelle avec son père. Il essayait de remplacer son père, un peu comme Ed Gein essayait de remplacer sa mère. Euh, bon, euh, voilà. Euh, Pendant les jours précédents et suivant les meurtres, il disait qu'il se sentait particulier. Oula, on est à 14 minutes. On pense qu'il a une pathologie très... Enfin, il, il a une pathologie qu'on pense que c'est de naissance, mais c'est accentué par tous les châtiments qu'il recevra dans les centres et par son père.
et on pense qu'il a un problème neurologique. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est pas un tueur en série très connu en France. Bon, en Angleterre, peut-être qu'il est plus connu, mais je sais pas. Je suis déjà allé en Angleterre, mais j'ai jamais parlé aux habitants des tueurs en série. Euh, D'ailleurs, j'ai pas pu parler aux habitants, puis j'étais avec ma classe. Mais les tueurs en série britanniques sont assez connus. Il y a par exemple Jack l'Éventreur, c'est le plus connu, disons le plus populaire entre guillemets. Mais j'espère que ça vous aura plu et j'essaierai d'en faire un peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Parce que vraiment pendant le confinement je m'ennuie et j'ai le temps de faire quelques recherches, même si j'en ai pas fait beaucoup depuis plusieurs mois. Mais j'étais tombé par hasard sur ce tueur en série. Je faisais des recherches genre, sur le diable. Et n'hésitez pas à me dire aussi comment vous êtes tombé sur mes vidéos, si vous regardez déjà ma chaîne avant les vidéos sur les tueurs en série, si vous êtes tombé sur un autre tueur en série, si vous faisiez des recherches particulièrement sur ce tueur en série, si vous faisiez des recherches par exemple sur le diable et que vous êtes tombé sur le disciple du diable. Bon, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et à partager. Au revoir à tous, c'était Docteur Mystère.